Coucou les lèvres, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube et cette fois on va faire une vidéo avec Manikook. Alors Manikook, c'est une de mes meilleures amies et la meilleure de toutes d'ailleurs. Et aujourd'hui on va faire une vidéo, on va parler de notre amitié. On va faire Bye. Alors je vous prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'elle va être vraiment fun. Comme je vous le disais au début, on va parler de notre amitié, elle et moi. Avant ça, je vais la laisser se présenter. Moi, c'est Manikook. Je suis youtubeuse. Je suis sa meilleure amie et j'ai 16 ans. Voilà. Tu as 6 ans, toi? Oui. D'accord. Alors, le concept aujourd'hui est simple. On va répondre à des questions au hasard. Ça, ce sont des questions qu'on va se poser mutuellement. Et en même temps, on va partager avec vous. Oui. C'est bon, t'es prête? Oui. Allez, let's go. Merci. On a failli ne pas faire la vidéo aujourd'hui. Ah. On va manger sans frites. Moi qui aime tellement les frites. Ça, elle a sans frites. Écoute, s'il te plaît. Tu sais que j'aime l'anglais comme moi. Je te plains pas. Le sucre et elle. Longue histoire d'amour. On a failli ne pas faire la vidéo parce qu'on a passé notre commande. On va pas donner le nom du restaurant. Ils ont faussé la commande. Elle a rappelé pour réclamer, mais finalement, on va manger des pâtes sans frites. On adore tellement la nourriture. Je vous jure, là, c'est une épreuve pour manger sans frites. En plus, un taco sans frites, franchement, ça donne pas envie. Si, quand même. On aime manger. Bismillah. Bismillah. Qui commence, toi ou moi? Toi. Je vais prendre une question. Qui est la plus drôle de nous deux et pourquoi? Moi, je les vois. Carrément. Moi aussi. Comment ça? Tu dis toi ou moi? Mais je suis la plus drôle. Oui, elle est folle. Pourquoi? Parce qu'elle est folle chaque instant. Si elle dit pas une bêtise toutes les 5 minutes, c'est qu'elle dira une bêtise toutes les 2 minutes. Non, je vous jure, il n'y a pas plus folle qu'elle. Elle est folle. Parfois, je lui lance des bombes et elle me fait Madeleine. C'est de vous deux, c'est elle la plus drôle. Honnêtement, rien à dire. Hein? On fait pas la question là, hein? imite-moi en train de faire quelque chose. Pour ça, seulement avec plaisir. Là, on est chez elle. Elle a préparé à manger. C'est bon, j'ai tout préparé. Il faut manger. J'ai dit, tu aimes Madeleine toi aussi. Tu sais que moi, j'adore manger. T'as pas besoin de dire ça. Et que moi, je suis ta mère ici. Faut faire ce que je te dis. Et on y va. On répondra à sa mère. Faut savoir que sa maman, elle m'a appelé pour me dire que je suis sa tutrice. C'est ça que je dis, non. Quoi qu'elle fasse, c'est moi qui devrais régler les problèmes. Donc, je suis sa mère. Surtout la petite coach. Imite-moi. Parfois, je lui dis quelque chose, je vais pas dire les bombes que je lui lance. Elle fait Madeleine. Ça va me tuer. Non, mais elle dit n'importe quoi. Faut l'entendre. Elle dit n'importe quoi. Le pire, c'est que ça me choque parce que c'était pas comme ça. C'était tellement calme. Mais maintenant, elle dit n'importe quoi. Tout ce qui passe dans la tête, elle va dans comme ça, tranquille fois. Et le fait, c'est que je suis comme ça qu'avec elle. Ah, je me pas. Ouais. C'est à mon compte. Quelle est ta toute première impression que tu as de moi? Franchement, on s'est connus il y a bien longtemps là. Je me souviens plus. Mais je sais que je l'ai trouvé adorable. Moi non plus, je me souviens plus. Tout ce que je sais, c'est que je savais que j'allais m'entendre bien avec toi. La première impression, je m'en souviens pas. Parce qu'on était trop jeunes. Oui. Et en plus, on faisait pas attention à ce genre de choses. Comment elle est. Non, on était les gars. Mais que c'est bon. Mais heureusement qu'ils ont mis des frites. Ils ont envoyé nos frites là. Même sans frites, excellent. Pourquoi oui? Vous avez mis nos frites. Vous là. En plus, vous avez l'habitude. Ah oui? Tu veux qu'on parle de ça? Non. Si on parle de ça, tu veux qu'on parle de ça? Cette histoire, c'est mon pour la raconte. Tu veux qu'on parle de ça? Non. Ça reste en privé. Raconte-moi. Qu'est-ce que tu détestes le plus chez moi? La question que j'attendais. Madeleine, je déteste quand tu m'écoutes pas. Je déteste quand tu ne laisses pas le temps de t'expliquer des choses. Je déteste quand tu m'obliges à faire quelque chose alors que je refuse que j'en fasse pour toi. Madeleine, je déteste quand tu me réponds impulsivement sans attendre que je termine. Je déteste. Ça, je pense, c'est une réponse. Depuis 2010, elle attendait pour répondre à cette question. Non mais sérieusement, je Parce que déteste. là, ça vient plus peur, ça. Non mais écoutez, on est à dire. Elle peut faire des choses pour moi, mais moi je peux jamais rien faire pour elle. Peu importe, non, tu bois pas, tu bois pas. Et quand j'ouvre la bouche, je me dis quelque chose. Elle répond avant même qu'elle sache Sur le permis. elle va passer le permis.
depuis des mois, on tombe, non? Elle dit, je vais faire du BFM. On sort dans la rue, je vois une auto-école. À peine, je dis, Madeleine, faut faire. Non, je vais laisser là-bas. J'allais lui dire, faut pas te renseigner. Comme on est descendu, vas-y, renseigne-toi. Non, je dis que c'est la même auto-école que la dernière fois où j'avais appelé. J'ai dit, Madeleine, faut m'en parler. Pardonne-moi. Je déteste ça. Quand j'essaie de faire quelque chose pour toi, non, tu peux pas. Laisse, je vais faire ça. Toi, tu peux pas le faire, c'est moi qui. Et puis elle m'a dit, c'est moi qui est arrivé ici, c'est moi qui dois faire des choses pour toi et non le contraire. Franchement, cette question, je l'attendais. Maintenant, dis-moi ce que tu détestes chez moi. Franchement, je sais que tu détestes tout. Mais moi, je déteste quand elle s'autocritique. Elle adore faire ça. Ma bouche. Regarde comment je suis à ça. Je déteste, j'aime pas du tout. Tu sais, J'aime pas. c'est la seule chose que je déteste. Oui, c'est ça. T'as pas autre chose, t'es sûr? Ça. Ça va. Oui, ça, je déteste ça. Moi, je sais que tu es pas amoureuse de moi, mais faut admettre que je suis pas waouh. Il y a d'autres choses, mais c'est des détails. Et comme c'est des détails, elle a dit que j'aime les détails. Donc, Non, je suis pas ici. Comment décrirais-tu notre relation en 3 mots? ben, moi, je dis amour déjà parce qu'on s'aime. Sincérité et compréhension. Parce qu'elle me comprend. Moi, je dis, je suis très compliquée. Si ça fait 15 ans qu'on est amis, c'est pas pour rien. Elle me comprend, donc merci. Oh. Moi, je dirais amour, je dirais loyauté, je dirais aussi soutien. Parce qu'on s'aime, c'est vrai, on s'adore. Et loyauté, parce que voilà, on soutient dans tout. On est très loyal l'une envers l'autre, peu importe ce qui se passe. Et je dirais aussi soutien, parce que peu importe ce qu'on a comme souci, on arrive toujours à se soutenir. Elle arrive toujours à me donner le sourire. Moi, je sais pas si je suis arrivée, mais en tout cas, je sais que... Mais bien sûr, oui, qu'est-ce qu'elle raconte, c'est vrai. On se comprend, on se parle de tout, et voilà, on se soutient en tout cas dans tout, peu importe le souci qu'on a. Franchement, c'est ça. À moi. Il faut que je fasse bête. Vous voyez dans ce qu'elle disait. Presque. Je peux goûter pour ta poche. Juste pour vous, elle va goûter. C'est ma cuisinière préférée. Elle cuisine mais super bien. N'hésitez pas à vous abonner à son compte. Elle a une chaîne YouTube et elle fait de la cuisine. Mais je vous jure, elle cuisine super bien. De très bons plats. Un message pour nous au futur. Au futur, Ouais. le message, je te lâcherai jamais. Moi, je dis, soyons ou restons comme nous sommes. Et je pense que rien ne va changer entre nous. Non. Elle pleure super vite. Bon, on continue. C'est une parenthèse. Je pense que tu vas adorer répondre à cette question. Mhm. Si on devait partir en voyage demain, on irait où et pourquoi? Déjà, Le problème, c'est qu'elle ne veut partir partout avec moi. c'est ça le truc. Je peux aller partout avec elle. Mais on s'est dit que s'il y avait un endroit qu'on allait visiter, elle et moi, en premier, comme nous sommes des Yougos, pour le dire, on n'a pas assez de tal, on irait à Babi, en Côte d'Ivoire. Ouais. Sinon, il y a l'autre rêve de cœur, là, qu'on s'est promis. En fait, on a vu ça, elle était sur Instagram. Comme elle doit partager tout ce qu'elle voit sur Instagram. Elle avait vu une vidéo, je pense, qu'on avait prise au Cap-Vert. Alors, elle m'a envoyé ça. Elle m'a dit, mais regarde, Cap-Vert, c'est tellement joli, le Cap-Vert. J'ai dit, oui, c'est trop joli. Mais on ira un jour. Et on s'est promis qu'un jour, nous deux, on ira au Cap-Vert. En plus, ça fait partie de mes origines, donc Oui, c'est vrai. Elle aussi, hein. Le message, t'as peur. je te À cause de toi, j'ai pas arrivé le ketchup depuis un moment. Laisse. Arrête, s'il te plaît. Laisse. Alors, décrivez votre amitié en une chanson. Moi, je vais Même si les kilomètres nous séparent, ton soleil brille jusqu'à moi. Et tu me manques, je pense à toi. Constance, pourquoi? Parce que elle et moi, on a été dans la même classe. De la 6e à la terminale, on a été partenaires de table de plusieurs années. Après ça, de la 6e à la 3e. oui, de la 6e à la 3e. La récré, parfois, on n'était pas dans le groupe. Malgré tout ça, rien n'a jamais changé en fait. On a toujours été là, l'une pour l'autre. Moi, en classe, je faisais des bêtises. C'est elle qui me disait, Léo, calme-toi, t'as pas à faire ça, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Après, on a eu le brevet. Chacune est partie dans une autre école. Mais n'empêche, on se croisait, toujours là, on se câlinait.
Elle partait à son école, je partais à mon école. Après le bac, elle est partie à l'université. Moi, je suis restée à Thiès aussi, mais dans deux régions différentes. Après, entre-temps, elle s'est mariée, elle a eu un travail. Et malgré tout ça, rien n'a jamais changé en fait. C'est comme si on se voyait tous les jours. Et rien, ça, voilà. Et toi, tu décrirais comment votre relation? Moi, c'est je resterai ta meilleure amie. C'est Laurie. Je serai là, toujours pour toi. N'importe où, quand tu voudras. Excusez ma voix. J'ai pas envie de la vidéo aussi ce tableau. Moi non plus. Quelle est notre anecdote? Moi, par exemple, je me souviens, en troisième, ça, je me raconterai toujours. Quand on était en classe de troisième, on devait faire le BFM. Du coup, on avait dit, si on n'avait pas la moyenne de 12, non? Si au premier bulletin, parce qu'on devait nous donner le bulletin de décembre. Donc, si au bulletin de décembre, une élève n'avait pas la moyenne de 12, l'élève devait faire obligatoirement des cours de renforcement pour s'améliorer. Moi, je me suis retrouvée avec une moyenne de 11. Elle avait la moyenne de 12 et plus. Moi, j'étais obligée de faire des cours. Maintenant, elle c'est là derrière moi tout le temps. Il faut étudier, il faut apprendre. De base, je suis pas nulle, c'est pas que je ne voulais pas, mais pour des raisons personnelles et familiales, j'étais pas assez concentrée. Je le savais. Mais elle ne faisait pas savoir parce que voilà, je ne lui en avais pas dit. Mais comme j'étais super agitée, moi, j'étais très agitée, tout le temps pas à me bagarrer, mais je parlais rien. J'étais trop sur la défensive. Trop un peu quoi en Wolof. C'est elle qui me disait tout le temps, mais calme-toi, comporte-toi comme ceci. Du coup, elle me répétait tout le temps, vas-y, il faut étudier, il faut arrêter ceci. Quand les compositions sont voulues, je me suis retrouvée 5e de ma classe, et là, elle m'a dit, donc toi, t'es pas folle, tu sais étudier, tu es là à faire la folle, mais quand il s'agit d'étudier, tu sais le faire. Il n'y a jamais cette phrase. J'ai toujours été sa maman. Je veille toujours sur elle. Et ça, sur tous les domaines. Peu importe ce qu'elle a comme problème, je suis là. C'est Je lui dis, tu fais ceci, tu fais cela, parce qu'elle est hyper sensible, celle-là. Elle n'est pas que sensible, elle est hyper sensible. Elle a besoin d'une maman comme moi. Je ne dis pas que sa mère, elle ne fait pas le taf, non. Mais je suis sa maman. Et même sa mère, elle m'a donné l'autorisation d'être sa tutrice. Non, celle-là, c'est une grand-mère. Sérieusement, sa manière de penser, c'est comme les grand-mères, l'âge de ma mère. Quand j'ai dit ça, elle dit, moi, j'ai été éduquée par une grande personne. Ma mère, c'est une grande personne. Moi, j'ai fait toutes les guerres. Moi, j'ai fait 14-18, j'ai fait 35. C'est comment 39-45. J'ai tout fait. C'est pourquoi celle-là, toute personne qui vient pour lui faire du mal, il y a quelqu'un qui est là. Et toi, il n'y a pas d'anecdote avec moi? Je pense que... Par contre aussi, il y a quelque chose, une phrase que je n'oublierai jamais. Elle, on est ensemble depuis des années. Sa peau, elle a une peau tellement douce, celle-là. Je ne peux pas dire ça. Ils vont penser que c'est vrai. C'est vrai. Elle, en fait, on est amis depuis des années. Maintenant, pendant les fêtes de Tabaski et de Korité, elle vient chez moi. Pendant les fêtes de Noël et Pâques, je pars chez elle. Maintenant, avant tout ça, c'est une histoire que je vous raconterai peut-être après. C'est une histoire que je vous raconterai peut-être après. Mais avant, il y avait une autre personne aussi. On était dans la même classe ouverte. On se fréquentait tous. Ouais. Pour comme elle venait chez moi parfois. Il y a des années, elles venaient même ensemble. Mais après, je n'ai pas envie de raconter cette histoire-là. Mais il fut longtemps où je partais plus à Noël et pas chez elle. Alors que c'est chez elle que j'allais chaque année. Mais je partais chez l'autre copine. Parce que je me disais que elle, comme elle avait perdu ses parents, je me disais que Madeleine avait son frère, ses parents et tout. Elle avait toute sa famille lors des fêtes. Donc, je vais partir chez l'autre là, parce qu'elle a plus besoin de moi qu'elle. Maintenant, il y a une fête de Noël où je lui ai dit, même pas envoyé joyeux Noël. Et elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, et il est bon. Cette année, j'ai même pas entendu joyeux Noël. Cette phrase aussi, ça m'a tellement piqué. Sur le coup, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est chez elle que j'allais. Mais j'ai sacrifié Madeleine pour le bonheur d'une autre personne. Peut-être pas parce que j'aimais l'autre plus qu'elle, non. Mais dans ma tête, je me disais que l'autre avait plus besoin de moi, qu'elle avait sa famille et toutes ces choses-là. Et sur le coup, j'ai compris que peu importe ce qui se passe, on ne devait jamais prendre les droits de quelqu'un pour donner à quelqu'un d'autre, tout simplement parce qu'on pense que l'autre le mérite plus que nous, voilà. Moi, j'ai quelque chose à ajouter, c'est que celle-là, si demain elle a des problèmes, ça sera à cause de son cœur. Elle est tellement gentille que parfois elle fait des trucs pour les gens, elle pense même pas à elle.
tous tes torts ont été causés par ton cœur. Elle fait des choix du cœur, ça la blesse. Elle fait ça, mais pour que les autres soient contents, c'est pas bien. Là, je lui apprends à être pas égoïste, mais à s'aimer un peu plus. Elle s'aime, mais je sais pas comment dire le truc. Elle préfère mettre les autres devant et après elle derrière. Là, je lui apprends à vraiment à se choisir elle en premier parce que c'est son cœur. Ça va lui créer beaucoup de tort dans la vie si elle change pas. Elle le fait par gentillesse, mais ça lui cause toujours du tort. Là, je parle, ça rentre, ça sort. Mais s'il y a quelqu'un qui a un problème, elle va essayer de résoudre le problème de cette personne sans penser à elle. Et tôt ou tard, ça se retourne contre elle. Raconte un moment où tu étais super fière de moi. Quand tu m'as appelé, tu me dis que tu as demandé un mariage. J'étais super fière de toi et j'ai tellement crié parce que tu étais trop jeune déjà. Là, je me suis dit, ma soeur a grandi. Elle est plus dans les bails de je profite de la jeunesse. Là, il n'y a pas de bague parce qu'elle est trop grosse. On l'a appelée pour réduire la taille. Faut mettre ça là. À chaque fois, on fait la bague tout le temps. Faut mettre ça parce qu'à chaque fois qu'on sort, on te drague. Alors que tu es mariée. Complète. Alors j'étais trop fière d'elle quand elle m'a dit on va demander un mariage. J'ai dit parce que moi, je suis toujours, d'ailleurs je dirais même pas à l'époque, je suis toujours dans ça. Non, je ne vais pas me marier, j'attends 10 ans. Donc quand il m'a dit ça, je me suis dit, ma copine a eu la bonne fille. Elle sait ce qu'elle veut. J'ai compris tout de suite que toi, tu étais assez mature pour comprendre ce que tu voulais réellement, donc tu as choisi de te caser. Il y a d'autres filles qui avaient ton âge parce que c'était trop tôt. Ils se seraient dit, je vais prendre mon temps, profiter de la jeunesse et toutes ces choses-là. Donc j'étais super fière de toi quand tu m'as dit, voilà, tu as décidé de te marier et de voilà. Après, je précise que c'est pas une décision à prendre à la légère. Moi, j'ai trouvé l'amour de ma vie. Je dis, quand machallah, comme on dit ici, je vais m'arrêter là. Je ne vais plus rien dire. Toi, t'as jamais été fière de moi, toi? Si. Quand il a eu son... Quand t'as diplômé, là. Mais je t'ai vu avec ton truc. Quand j'ai eu ma licence. Oui, c'est ça. Parce qu'on est partis toutes les deux à l'université, mais moi, j'ai pas poursuivi. J'étais à l'UQAT, c'était galère. Par la suite, j'ai décidé d'arrêter. Peut-être elle a poursuivi. Quand j'ai vu qu'elle avait sa licence. Je te jure, j'ai vu avec ton... Comment on appelle ça? La toge. Oui, c'est ça. Je sais pas si on dit un toge, une toge. Je sais pas, non. Peu importe. Mais quand je l'ai vue sur les photos et les vidéos, je me suis dit, en quelque sorte, elle a fait ça. C'était comme si c'est moi qui l'ai fait. C'était beaucoup de J'ai pas eu ma licence, elle l'a eu, donc... D'ailleurs, quiconque parle, je lui dis, elle a bac plus 5. Je suis fière, je le dis à tout le monde. Mais j'ai pas soutenu mes moments. Mais tu as bac plus 5 quand même. D'accord. Elle a bac plus 5. D'accord. Qu'est-ce que tu admires le plus chez moi? Moi, je dirais ton courage. Tu ne te rends pas compte, mais tu es tellement courageuse. Mais je te jure, C'est tout le contraire de ce que je pense. non. Moi, je trouve qu'elle est super courageuse. Toi, tu vois, je pleure pour tout. Oui, mais c'est pas pareil. Elle est hypersensible, comme je disais, mais pour moi, tu es courageuse. Tu as vécu des épreuves, mais malgré ça, tu avances. Moi, elle est courageuse. Oui. Bizarrement, c'est tout le contraire. Moi, je suis une personne faible. C'est tout ce que je pense. Mais non, parce que quand je dis ça aussi, c'est qu'elle est belle. Elle peut se dire, je peux avoir tous les hommes que je veux, mais elle fait pas ça. Elle travaille. Elle a travaillé 5 ans dans un endroit. Ça veut dire que vraiment, elle aime ce travail. Elle aimait ce travail. Ou bien, elle s'accrochait à ce travail. Les jeunes filles de maintenant, elles ne peuvent plus rester 1 an dans un endroit. C'est vrai. Là, tu as fait 5 ans dans ton premier boulot. Tu as tout quitté dans ta région natale pour venir travailler autre part. C'est que vraiment, c'est pas tout le monde qui a ce courage. En plus, elle est comme ça avec sa mère. Elle a tout lâché pour la venir. Moi, par contre, j'adore ta façon de penser. J'adore la maturité que tu as. J'adore ta manière de voir les choses. De nous deux, franchement, c'est ta maturité qui met pas de chez toi. J'adore ça. Elle veut que je pleure. Mais non, sérieusement, toi, tu penses d'une manière, mais comme les grands-mères, et ta manière de penser, ta manière de voir les choses et ta positivité, c'est-à-dire peu importe ce qui se passe, toi, tu restes toujours positif dans tout. Ça, c'est Je vrai. peux venir me plaindre, dire des choses, mais elle me dit non, tout va bien, tu vas faire ceci. J'adore aussi quand elle croit en moi, même si moi, je crois pas en moi. Par exemple, quand je me dis non, madame, regarde ma tête, regarde, j'ai une grande bouche. Qu'elle me dit, toi, t'es super belle. T'es super belle. Et en plus, c'est vrai. Voilà, arrête de te dire ça. Quand je lui dis que j'ai envie de faire une chose belle, non, je suis pas fait, je vais attendre. Mais non, faire maintenant. J'adore ça. Quand elle me pousse toujours à me sortir le meilleur de moi. Et c'est pour ça que je t'aime. Je te jure, j'ai les larmes qui montent. Quel est votre pire défaut? À nous deux.
Ton pire défaut, toi? Oui. Tu t'aimes vite. Et Ah, tu dis, c'est grave. bah oui. J'ai Like, voilà, tu veux lui honte? Non, attends, c'est pas vrai, je vais pas te forcer. Non, tu t'énerves avec moi, t'es tout son patient. Pourquoi? Faut te calmer parfois. Je me calme. Oui, il faut apprendre à te calmer avec moi. Non, faut apprendre à être patiente avec toi. Avec tout le monde, même mes frères, ma mère, tout le monde, je suis impatiente. C'est pas pire. Je vais travailler dessus. Moi, mon pire défaut, c'est quoi? Lego. Ah, ça, elle a de Lego, mais jusqu'à là. C'est pas que j'ai des Lego, je veux qu'on me respecte. C'est différent. Non. Qu'elle soit fière de sa personne, qu'elle n'aime pas le manque de respect, parce que moi, je suis comme ça. Hein. Je déteste quand on manque de respect. Je pense comme la majorité des gens. Mais elle a de l'ego. L'ego va te tuer, hein, un petit peu. Elle aime aussi se retenir vis-à-vis des autres. Comme elle le dit souvent, qu'elle te le met les pour le dire, mais quand même. Il y a des gens, tu dois être à l'aise avec eux. Maintenant, je pense qu'on est tous assez matures pour comprendre les choses sans qu'on ait besoin de nous le dire. Ou bien, c'est déjà. Elle aime tellement qu'on lui manque de respect qu'elle s'aventure à faire des choses même qui sont normales. Elle a peur qu'on dise « Ah, c'est là qui a cassé le bol. Ah, c'est là qu'elle a tout mangé le tacos. » Mais pas avec moi. Je vais arrêter ça. Alors, selon toi, quel est mon plus grand talent caché? Pour toi, c'est la tricot. Je pense pas que les gens ils savent que tu fais des crochets. Hein. Ou bien, Je sais pas. elle fait des crochets, des robes, des maillots de bain. Ça, c'est son talent. Cuisiner, c'est son talent extraordinaire que tout le monde connaît. Passion. Oui. Mais le talent caché, je pense que c'est ça. Oui. Oui. Pour les pouces, c'est quoi? C'est quoi? Talent caché. Oui. Je sais que tu sais. Mais tu me le dis à chaque fois. Quand je dis que je sais pas le faire, je dis que je sais le faire. Il y a trop de choses dans ma tête. Mon mari, il dit ça, donc je vais prendre sa part. Il y a trop de choses dans ma tête. Et next time, bon, pour lui. Madeleine! Mais cuisiner! Tu sais cuisiner, tu cuisines super bien. Ou bien, c'est parce que toi-même tu ne comprends pas. Maintenant, c'est l'amour. Maman, c'est l'amour qui m'a tout fait. Je ne sais pas cuisiner. Pas de corrélation. Je vais vous dire, il y a tellement de choses dans ma tête. Donc, je ne sais pas cuisiner. Elle cuisine super bien, franchement. La dernière fois, elle a fait un kebab rouge, notre plat national. Je vais mettre le plat comme ça, ils vont me croire. Sinon, ils vont pas Elle croire. a fait un kebab, c'est-à-dire un kebab. On n'a pas pris notre temps, hein. Elle n'a pas pris son temps. Mais si elle avait pris son temps, je pense qu'elle ne plus connaître. Je vais lui tuer ça. Elle cuisine super bien. Je cuisine super bien, c'est vrai. Mais toute personne pour moi, c'est celle-là, elle ne sait pas cuisiner. Tout le monde me dit ça. Tu ne sais pas cuisiner, mais voilà, je sais cuisiner. Sauf que je n'ai pas trop cuisiner. C'est ça le problème. J'aime pas. Moi, j'ai un souvenir, j'étais partie chez elle pour les fêtes. C'était une fête musulmane. Elle a fait du firi. C'était excellent. Mais je te jure, je le dis même à ma mère, c'était excellent. Hi. À ton avis, est-ce que notre amitié peut survivre à tout? Si notre amitié a survécu à la distance, elle peut survivre à tout, sauf à la mort, je pense. Si, moi je pense qu'on peut survivre même à la mort. Parce qu'elle est gentille. Moi aussi, je sais que je ne suis pas une mauvaise personne. On ira toutes les deux au paradis, donc après la mort, on va se retrouver au paradis. Non, mais sérieusement, moi, je pense que ça peut survivre à tout. Si on a été séparés aussi longtemps, et que malgré tout, tout est resté intact, Rien n'a changé. rien. Avec elle, c'était dans le cœur, je pense. On était loin des yeux, disons, mais vu qu'en classe, on était ensemble. La récré, elle était de son côté, j'étais du mien. Après, on a eu le BFM, elle est partie dans une autre école. Moi, je suis partie dans une autre école aussi. Quand elle partait, on se rencontrait sur la route, on se câlinait. Elle partait, après, elle a eu son bac. Elle est partie à l'UQAD. Moi, je suis restée à Thiès. On était toujours séparés. Après ça, elle s'est mariée, mais n'empêche, rien n'a jamais changé. À chaque fois qu'on se voit, à chaque fois qu'on se parle, c'est comme s'il n'y a jamais eu cette différence-là. Donc, si on a survécu à tout ça, on peut survivre à tout. Je peux. Carrément. Alors, quelle est votre plus grande différence, votre plus grande ressemblance? Moi, je pense que notre différence, c'est le caractère. Exactement. Et là, j'ai dit ou pas? Oui. Elle a un caractère d'enfer, sérieusement. La différence, c'est le caractère.
Par contre, la ressemblance, moi, je pense que c'est l'éducation, la manière de penser. On pense la même chose, on voit les choses de la même manière. On se confond de ce côté-là. C'est pour ça qu'on n'a jamais eu de problème, ou bien. Si. Ah oui? Bah, avant-hier, on a fait la guerre. Je lui disais simplement, t'aimes trop les détails, fais ceci au lieu de faire cela. J'aime les détails. Toi, tu sais pas qui aime les détails. Aujourd'hui, je vais te montrer qui aime les détails. Dans la journée d'aujourd'hui, quand tu vas faire de la passée, la prochaine fois que tu verras une personne qui aime les détails, tu vas t'enfuir. Manicola. Et non, fais passer une vraie non, en fait, tout simplement parce que on échangeait. Je lui ai dit, mais allez, fais ça et t'aimes trop les détails. C'est parti, oh oui. Oui. Après, moi, je rajoute. Notre ressemblance, c'est qu'on n'aime pas le manque de respect. Malgré moi, mon fort caractère et elle, sa gentillesse, ça, on se ressemble. On a de l'ego aussi. Le manque de respect, moi, je ne peux pas avec. D'ailleurs, elle me dit tout le temps, mais arrête. Parce que moi, quand tu me fais une chose, je te donne pas de seconde chance. Je te laisse, je te parle plus. Sinon, même si je peux te parler, mais je n'aurai plus rien à voir à faire avec toi. Elle me dit ça, c'est pas bien. Parce qu'il y a des gens, ce qui peut être un manque de respect pour toi, peut ne pas l'être. Pour l'autre. Ça dépend de la manière de voir les choses. Donc, prends le temps. Si, par exemple, quelqu'un te dit quelque chose et tu penses que c'est un manque de respect, dis à cette personne, ne me redis plus ça ou bien j'aime pas. La personne en retour te dira. Mais si toi, tu donnes pas une seconde chance et dès qu'on te dit quelque chose, tu dis non. Cette personne ne me respecte pas. Je veux plus lui parler. Elle me dit, si tu fais ça, tu vas perdre beaucoup de personnes dans ta vie. Et elle dit ça tout le temps. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont perdu et ils sont en train de se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait à lui? C'est de ma faute. C'est de ta faute, oui, à moitié. Vous vous imaginez? Il y a des relations qu'elle a comme ça. Parce que quelqu'un lui a fait du mal. La personne se pose la question. Mais alors que si c'est elle qui était partie dire à la personne, tu m'as fait ceci, cela, j'aime pas. Je lui dis, si la personne te demande pardon, s'il le refait plus, ça veut dire que la personne te respecte. Mais si tu appelles la personne que tu lui dis que j'ai pas aimé ce que tu m'as fait et que la personne refait, c'est que vraiment ça, c'est un manque de respect. Parce que ce qui est un manque de respect pour toi, peut ne pas l'être pour l'autre. Il faut communiquer. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on te dit j'aime pas un truc et tu me le refais une deuxième fois. Ça, c'est un manque de respect. Je vais faire une fois. C'est bon. Je crois qu'il fallait. Allez. Si on échangeait de vie pendant 24 heures, que ferais-tu? Moi, j'irai chez elle, dans sa cuisine, et je vais manger tous les petits plats qu'elle a préparés. Non, mais sans mec, sérieusement, je te promets que c'est ce que j'allais faire. Mais, honnêtement, non. J'allais prendre ton caractère. Et je vais partir dire mes cas en vérité à toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie. Parce que elle rigole pas avec ce genre de choses. Tu lui fais quelque chose là, maintenant, et elle te le dit tout de suite et immédiatement. C'est pas comme moi qui te dis, c'est pas grave. Après, Grosse hypocrite, celle-là. Elle est hypocrite. Mais c'est pour éviter la honte aux autres. Elle est hypocrite. Elle préfère ne pas mettre la honte aux autres et se taire sur des situations qui la blessent. je préfère avoir mal plutôt que de faire mal aux autres. Je sais, c'est pas tout le temps avec moi pour ça. Arrête de penser aux autres avant toi. Ouais. D'ailleurs, moi, si pendant 24 heures, je devais prendre sa vie, je vais me mettre en avant. Moi d'abord et les autres après. Parce qu'elle pense plus aux autres qu'à elle-même. Et à cause de ça, parfois elle est malheureuse. C'est son cœur qui lui cause du tort. Elle préfère penser aux autres et après à elle. Moi, si je prends sa vie, ça sera tout le contraire. Ça aussi, parce qu'elle dit en amour, personne ne la respecte. Mais ça, c'est parce qu'elle est trop gentille. Elle est trop gentille et malheureusement, dans ce monde, quand tu es trop gentille, les gens pensent que tu es bête. Les gens pensent qu'ils peuvent profiter de toi. Elle est loin d'être bête, elle est super intelligente. Elle prend jamais une décision qui n'a pas été pensée auparavant. Donc, tout ce qu'elle fait, elle a déjà mesuré le pour et le contre. Elle est loin d'être bête. Mais c'est son cœur qui lui cause toujours du tort. C'est ça. Je fais les choses par amour. Le problème, c'est que moi, je dirais pas que je suis trop romantique, mais je me dis que quand on aime une personne, on lui montre. C'est ça ma philosophie des choses. Malheureusement, il y a des gens qui en profitent, qui pensent que je suis faible. Mais non, même si je l'étais, hein, c'est elle. Elle prend le téléphone avec envie de répondre ceci, je vais répondre. Alors, si on devait faire un projet, ce serait quoi? On parle tout le temps de projet, toi et moi. Oui, mais il y a un en particulier, je pense peut-être dans l'avenir, on le fera elle et moi. Et c'est dans l'événementiel. Oui, elle est trop passionnée des études. Elle est trop passionnée des trucs de maison. Ouais. Parce qu'elle a cet instinct-là d'être femme. Elle cuisine, elle adore cuisiner, les décos et toutes ces choses-là. Du coup, moi aussi, c'est quelque chose que j'aime, la décoration et tout. On a parlé de ça. On rêve d'avoir une entreprise d'événementiel comme projet. À ton tour, c'est mon ami.
Tu as la honte de la Ah, vidéo. mon Dieu. Tu as la honte de la vidéo. Non. C'est TikTok. Alors, si tu devais me remercier pour une chose, ce serait quoi? Je t'épouse. Moi, je te remercie de ne pas avoir laissé notre amitié tomber. Parce que je sais que si ça ne dépendait que de moi, on ne parlerait plus de Madeleine et Démon, honnêtement. Non, mais je suis sérieuse. Parce que j'ai pas fait tout ce qu'il fallait. Toi, par exemple, malgré la distance, malgré tout, tu as toujours cru, tu m'as toujours tenu la main. Et je suis sûre que... D'ailleurs, de la chance à tenir toute la vie. Non, et je suis sûre que si tu m'avais suivi, tu te serais dit, bah, j'en ai rien à foutre d'elle, comme elle en a rien à foutre de moi. Honnêtement. Ça vous. On dirait le soir. Vous voyez le soir. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Je vais dormir sur elle. Bon, je disais que moi, je suis très contente que tu aies toujours cru en nous, que tu m'as jamais laissé tomber et que tu ne t'es pas dit, bah, je m'en fous, comme elle a pas dans le temps. Parce que je sais que s'il ne s'agissait que de temps, sérieusement, on serait pas ensemble. Parce que le temps que tu m'accordes, la peine que tu prends pour garder, préserver cette amitié, tous les efforts que tu fais, je les ai jamais fait. Et rien que pour ça, je te remercie d'avoir cru en nous. Parce que c'est vrai, si tu te référais à mes autres amis que j'ai eus, comme par exemple, tu te serais dit, laisse-les tranquilles. J'ai entendu vos amis là, mes oreilles ont fait. Bah Vos amis, c'est qui? Bah, tu connais pas le Dado. Mais elle se plaint, elle dit que je l'ai lâché à cause de mes autres amis. Mais c'est pas pareil avec toi. Tu connais vraiment. Vous entendez? C'est moi son amour. Elle m'a connu en premier. Ouais, c'est vrai. En premier. Mais t'as pas pris soin de moi. Tu m'as lâché. Fallait m'a trouvé. Elle m'a, bon, je laisse tomber. D'accord. Fala, t'as quoi? Fala, tu viens quoi? Non, mais sérieusement, je l'adore. Elle a en premier. Je l'adore de tout mon cœur parce que voilà, elle m'a jamais lâché. Enfin, là, c'est ma soeur jumelle d'amis aussi. Je les ai connus au collège. Et ce sont les gens d'amis que j'ai dans ma vie et je me demande qu'est-ce que j'ai fait pour les mériter. Honnêtement. Elles sont toujours là pour moi et elles souhaitent pour moi tout ce qu'elles se souhaitent à elles. C'est tout. Elles, dès qu'on vient, on a tel projet, viens, j'ai pensé à ça, j'ai trouvé un stage, viens, pourquoi tu viens pas travailler ici, il y a peu d'opportunités, Dado, viens, il y a un concours, pourquoi on ferait pas le concours ensemble? À plusieurs reprises, elle a fait ça, Fall aussi, c'est pareil. On se connaît, elle connaît chez moi, je connais chez les amis, elles viennent chez moi, font que les mamans se connaissent, même si elles ne se sont jamais vues. Je pars chez elles, on te traite comme si j'étais sa sœur, elle vient chez moi, c'est pareil. Franchement, je vous aime tous, je vous adore. Elle, encore plus. Parce que je sais qu'elle adore entendre ce genre de choses. Elle aime tellement se sentir amie toxique. C'est elle. Fala, Dado. Elle est hyper toxique de chez toxique. En plus, j'ai tellement peur de ses réactions. Avant, elle venait chez moi, on faisait des week-ends ensemble, je partais chez elle, on faisait des week-ends ensemble. Mais entre-temps, elle s'est mariée. Ma mère dit souvent, et elle déteste cette phrase, qu'une femme mariée ne peut pas représenter une femme qui n'est pas mariée. C'est vrai. Du coup, moi, quand je sors avec les dames et femmes, j'ai même peur de poster mes sorties. Des fois, il y a Michel Cahen, d'ailleurs, je vais faire une vidéo avec elle. Elle me dit, tu es sortie le week-end avec tes autres amis? Je dis oui. Elle me dit, pourquoi tu ne postes pas en statut? Madeleine va voir. Moi, j'ai peur de ses réactions. Quand il y a un événement, un baptême ou bien un mariage chez moi, j'invite Dado et Fall. Je l'appelle pas elle parce que je me dis qu'elle est mariée. En plus, elle travaille, elle n'aura pas le temps. Elle s'énerve. Je dis que je la coupe. Mais guys, de vous à vous. Même si elle sait que je suis occupée, que je pourrais pas venir, est-ce qu'elle pourrait pas m'appeler pour me dire il y a tel et tel événement qui se passe chez nous? Je m'excuse, maman. Elle m'appelle pas, moi je suis au courant de rien, donc je vois des stories. Avec qui? Fala, Dado. Laisse-les tranquille. Et tu les aimes. Tu me l'as dit. En privé. Dis-le en privé, ça. Oui, ça c'est vrai. Fala, Fala, Dado. Moi, j'ai les meilleurs amis du monde. Vous êtes tous incroyables et je vous aime tous autant que vous êtes. Tout autant que vous êtes. D'accord? C'est bon? T'es content? Toi, t'es l'amour de ma vie. Ça, la dame, vous n'existez pas pour moi. C'est vrai que Vous entendez? Il y a que moi qui parle. Il y a que moi. n'abuse pas. Que moi. Si tu devais me décrire en couple, ce serait comment? Drame d'huile,
Toxique. Parfait. Bravo, lui. Elle est capable de prendre son iPhone et de dire, d'ailleurs, elle a cassé l'iPhone. C'est pour ça qu'elle est restée combien d'années son téléphone portable? Non, j'avais des téléphones, mais des téléphones qui étaient schlag. Non, faut dire, on m'a donné le téléphone là. Waya waya. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Pour rien, elle s'énerve. France aussi, son mari met du temps à prendre. Elle casse ça dans le bim. Dragon truc, elle a juste, elle exagère pour tout. Mais sinon, elle est parfaite aussi. Quand je te vois, quand tu traites ton chaton comme ça, comment tu prends soin de lui? Non, sérieusement, moi je trouve, je suis là, je te regarde, je dis, pour moi tu es une femme parfaite. Sérieusement. Malgré ta buse bleue, quand tu es énervée, mais tu es parfaite. Moi, je dirais qu'elle est parfaite. Comme je disais tout à l'heure, avec sa gentillesse. C'est pourquoi les gens pensent qu'elle est bête. Elle est parfaite. Faut pas profiter d'elle. Elle va souffrir dans la vie. Si elle n'arrête pas, elle va souffrir dans la vie à cause de son frère. Pour moi, elle est parfaite. Mais pour ça, seulement, elle est imparfaite. Mais plus sérieusement, pour moi, je la trouve parfaite. Elle est très gentille, c'est pourquoi les gens profitent d'elle. D'ailleurs, toi, là, qui as profité d'elle, vous étiez liés d'amitié. C'est toi qui as planté couteau dans le dos. Tu vas voir. Où que tu sois, Dieu te trouvera. Aïe, tu vas voir. Son cœur que tu as brisé, là, Dieu va fracasser le tien. Ça seulement, on laisse tomber. Tu vois, gentil, ça n'existe plus dans ce monde. Tu te dis ça, c'est bêtise. C'est-à-dire que vous, quand vous voyez gentillesse, vous dites que c'est bêtise. Dieu va fracasser ton cœur. Je parlerai de ça. À cause de cette personne, je l'ai privé de ses droits. D'ailleurs, je ferai une vidéo. Je vais vous raconter mon expérience. Et la partie 2, je la ferai avec elle. Parce qu'elle a été témoin de ça. Donc, après, il faut dire que elle, là, la personne qui a fracassé son cœur, elle a tout le temps de mauvaises expériences. Tous les malheurs du monde s'abattent que sur elle. Ce genre de personne, les gars, évitez. Évitez. Elle et les autres amis, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter l'amour et l'affection qu'elle me porte en fait. Parce que tous les efforts qu'elles font pour moi, je n'ai pas fait le tiers pour elle. C'est vrai. Je dis ça à ma mère, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter d'avoir de tels amis dans ma vie. Et elle encore plus. Parce que au moins, les femmes, les dames, je passais du temps avec elle. Elle vivait avec moi. Mais elle, à un moment donné, j'avoue, c'est pas que je l'aime pas ou pas assez, mais j'avoue, je l'ai carrément délaissée. On s'entendait peut-être pas tout le temps, mais je faisais plus d'activités avec les autres amis qu'elle. Et ça aussi, ça se comprend, et les casanières n'ont pas sorti. Jusqu'à tu lui envoies un message. C'est-à-dire que casanière, tu t'envoies un message. Tu fais jusqu'à 5 jours, tu ne réponds pas. Là, c'est une Pourtant, tu mets story, elle fait screenshot, elle le republie. Tu sais, je t'avais expliqué, je t'ai dit que ça fait une période très difficile de me laver. T'es pas là, cela. C'était difficile qu'avec moi, mais avec les autres, sur la vie de ma mère, tu n'étais pas là, cela. Tu peux même faire les plein de ça. Tout le monde, Junior, tu connais Junior. Je ne vais pas te dire qui est Junior pour moi. Je ne vais pas te dire qui est Ibrahim pour moi. Tu les connais. Même eux, ils se plaignaient de ça. C'était une période très difficile de ma vie. J'étais en pleine dépression. Je te l'avais dit, vraiment, tu crois moi. Tu me l'as dit cette année. Oui, je sais. Parce qu'elle, là, faut savoir aussi qu'il y a des choses qui se passent dans sa vie. Il faut 2, 3, jusqu'à 5 ans pour que les autres sachent. Si je partage pas, c'est ça mon vieux défaut. Il y a qu'avec toi que je partage. Et tu vois comment ça se termine à chaque fois. Vous entendez donc qu'avec moi qu'elle partage. Elle va recommencer. Avec moi et avec personne d'autre. Et tu vois, ça se termine toujours en larmes. C'est pas hier, je me souviens les larmes ici, ni avant-hier. Tu vois, super vite. Avant-hier, elle a pleuré. Je vais m'arrêter là pour pas que sa mère s'inquiète. Mais franchement, je ne veux pas inquiéter ta maman. Non. On t'a dit que ta cause là, il reste ça. Moi, je parle. Regardez celle-là. Je t'ai dit que... T'en veux? Oui, t'es toutes les deux. Vous voyez, elle avec le sucre. Je la mets en garde avec le sucre. Mais elle n'arrive pas à comprendre. Alors, si on devait revivre une journée de notre amitié, ce serait laquelle et pourquoi? Moi, j'aimerais bien revivre les Noëls et les vacances avec nos filles. Pareil pour moi. Me réveiller avec l'odeur de la cuisine de ta mère. Elle cuisine. Mais sa maman, elle cuisine encore mieux qu'elle. 10 fois mieux qu'elle. Elle cuisine, mais super bien. Tu dors, tu te réveilles. Tu fais comme ça. Tu sens qu'on prépare de la sauce de couscous. On verra une scène. Là, il va voir la vidéo, elle sera super contente parce qu'elle l'a suivi, ma mère. Hein? Oui. Moi, j'ai des parents qui sont branchés. Ma mère est sur Snap. Elle m'envoie le message, je dis, ah maman, toi tu m'as Snap. Elle me dit, on est là, comment on dit ça?
C'est toi que je suis pas. Je suis que toi. Voilà. Je ne suis que moi. Ça, c'est notre maman. Oui. Pour moi, c'est quand je partais chez elle aussi pour les fêtes de la Tabaski ou de Korité. Avec ses oncles, franchement, ses oncles pépites. Toute sa famille m'ont bien accueilli. Elle vient chez moi. En tout cas, vous venez chez moi. Vous vous dites que c'est elle qui habite là-bas. Et c'est la chose qui m'a le plus plu chez elle. Elle s'est intégrée, mais carrément. Tu la vois sur la tête. L'autre jour, je lui disais, l'image que j'oublierai jamais de toi, c'est lors de la journée de la Tabaski, quand tu étais en train de faire d'appliquer de l'aîné pour mes oncles. Elle est venue chez moi, elle s'est carrément intégrée, genre. Elle se retient pas pour se dire, non, je suis chez une amie et tout. Non, c'est comme si elle habitait chez moi. D'ailleurs, j'utilise ta serviette. Oui. Voilà, encore. Je sais pas comment elle fait. Même des années plus tard, on est obligé de parler de toi, c'est que tu es toxique. C'est son cœur, encore et toujours son cœur. C'est ça qui lui crée toujours du temps. Moi, j'essaie de lui dire, fais ceci, fais cela. Ça rentre ta soif, c'est toujours le cœur. Mais quand tu es gentil, tu es gentil. Quand tu es mauvais, là, tu seras jamais bien. Comme toi, qui l'a trahi. C'est plus contre moi, c'est avec elle. Ça se voit, non? Donc fais attention. Parce qu'on sait que tu nous suis. Tout ce qu'elle fait là, tu vois. Bah oui, ça c'est Tu clair. sais, si tu connais son Insta et tu sais qu'elle a l'association là, c'est que tu sais. C'est tout. Les gens peuvent pas savoir. Il dit toi qu'à toi, je te ferai ta fête. I promise. Comment vous vous êtes rencontrés et depuis quand? On s'est rencontrés au collège. C'était en 2010. Dès qu'on s'est vus, on savait que ça allait matcher entre elle et moi. J'ai tout aimé. Ça fait 15 ans qu'on est amis. Cette année, ça fait 15 ans. Ça fera 15 ans. Super. Tu veux que je dise tout quand je connais Fala? Est-ce qu'il s'agit de Fala et de toi? Si tu veux, tu l'invites. Fala, il faut me dire. Vous allez faire une vidéo. Et dans Là, il s'agit de moi. Si Fala n'a pas place, elle doit être tu vas voir. Elle est là dans tout je l'adore. Elle est folle. Mais un accent black. J'ai dit, mais un accent black. Fala d'Ara, je vous adore. Parce que vous la rendez heureuse aussi. Hein. Moi, toute personne qui aime les boules, là, franchement, je t'adore. C'est pourquoi je vous adore. On se lance des pics, mais je vous adore. Oh, c'est vrai. C'est pour ça que je l'aime. Tu es comme elle en fait. Tout ce que j'aime, elle aime aussi. Tout ce que je t'aime, elle le Quel était votre plus gros malaise en public? Là, je rigole. Je vais parler. Quel parle le plus gros malaise en public? Madame Caractère. Comme elle a donné de les gens. Cette histoire n'est pas la mienne. C'est l'histoire de sa meilleure amie. Elles sont là, on devait partir, elle devait m'accompagner acheter quelque chose à la cosmétique. Dans mon quartier. Donc, naturellement, moi, je connais les gens de mon quartier. Dans le quartier, il y a un sous-muet. Moi, qui habite là où il y a la cosmétique. Moi, quand je partais, je l'ai vu, donc j'ai salué, mais j'ai pas fait attention à ce qu'elle me répond parce que je sais qu'elle allait pas le faire, c'est un muet. J'étais devant, elle était derrière. Moi, j'ai dit, assalamu alaikum, je suis passée. Elle a dit, assalamu alaikum. Le muet a répondu, Elle a dit, assalamu alaikum. Quand il a dit, assalamu alaikum, le muet a répondu, Oh my god, mais j'étais très triste pour elle. Quand j'ai entendu le muet dire, genre, je le connais, je l'ai regardé, elle a fait comme ça. J'ai rien dit, j'ai acheté, on est parti, j'ai dit. Madeleine, elle m'a dit, j'ai laissé. J'ai laissé. J'ai dit, mais c'est un sourd, c'est un muet. Elle m'a dit, hey, qu'est-ce que j'ai fait? Depuis là, à chaque fois, quand je vois monsieur, je l'appelle, je lui dis, il y a ton tonton qui est là, tu vas pas lui parler. Elle me dit, tu veux me tuer, c'est ça, c'est pour ça que tu veux me ramener tout le temps ma honte. Mais sérieusement, on a rigolé, mais ce n'est pas bon. Ça, c'était un malaise. Carrément, elle était gênée. Ouais. Jusque-là, d'ailleurs, à chaque fois qu'elle voit le vieux. Mais franchement, j'ai arrêté. Je ne veux plus insister. Maintenant, je dis salam alaikum une fois, c'est bon. Parce que je me dis qu'il y a des muets dans les maisons. Tout le monde ne peut pas parler. Déjà, pourquoi t'es dit ça? Je sais pas, je fais pas exprès. J'essaie de me contrôler, mais je sais pas, il y a quelque chose en moi. Je sais pas. Il faut que j'arrête, hein. Il est temps. Le pire, c'est que je sais que t'as pas goût. Si, j'ai compris. J'ai compris. En plus, je le fais tout le temps. Moi, je passe, je dis salam alaikum. Personne ne répond, je dis salam alaikum. Alors là, maaleykum salam, ma fille. Ça va passer super bien. Mais Même quand on te dit maaleykum salam, ça te suffit pas. Il faut qu'on lui dise maaleykum salam avec la manière. Là, par exemple, là où on travaille, il y a un vigile. Le vigile, tu le salues. Il répond pas avec le cœur.
Moi, j'ai dit, bon, j'arrête de saluer une fois, c'est bon. Mais elle salue une fois. Mais quand elle en a eu mal, elle a dit, oh, mais toi, on dirait que t'as pas trop parlé. Mais c'est vrai. Mais j'étais choquée. En plus, elle est tellement audacieuse. Quand elle a envie de dire quelque chose, elle te le dit. Elle a dit bonjour, le gars a dit, elle a dit, mais toi, on dirait que t'as pas trop parlé. Mais je lui ai dit merci. Il a proposé de nous aider avec les bagages. J'étais choquée. Je lui ai dit, mais moi, je vais jamais prendre cette peine. Bonjour, c'est bonjour. S'il ne peut pas répondre avec le temps, c'est son problème. Peut-être qu'il est malade, pour ça, c'est quoi la cause? Mais est-ce que c'est de notre faute aussi? Non, mais voilà. C'est que curiosité, même là où on travaille, quand quelqu'un passe à la fenêtre, je suis comme là. Je veux tout savoir. C'est ton pire défaut aussi. Ça fait partie de ton Curiosité. Oui. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'il faut? Waouh, si ça se passe dehors, c'est pas ici, c'est dans le lit. Mais il faut que je sache ce qu'il faut. À toute dernière question, je ne veux pas que ça finisse. Non plus. C'est tellement un bon moment avec toi à chaque fois. Alors, on va répondre en même temps. Qui de nous deux est la plus maladroite? Je sais. Je sais. Qui de nous deux est la plus courageuse? Toi. Elle aussi, hein. Elle est courageuse. Elle a des principes. Ça aussi, j'aime beaucoup chez toi. Elle n'est pas matérialiste. Tu lui donnes tout l'or du monde ici. Comment? Je suis un peu matérialiste. Un peu? Non, mais elle est pas matérialiste. Là, tu es loin d'être un peu matérialiste. Là, tu lui donnes tout l'or du monde ici. Tu lui fais comme ça. Elle te pousse avec cette table. C'est-à-dire qu'elle n'en a pas besoin. Elle s'est restée d'accord. Je suis un peu comme ça. Même si je lui dis que elle, ce qu'elle fait, moi, je ne pourrais pas. Souvent, je pense que c'est la fin, mais on a galéré. Oui, on a galéré. Là, c'est moi qui vais vous dire. Cette partie-là, c'est la deuxième fois qu'on le fait. C'est-à-dire, on a filmé pendant 30 minutes ou même plus. On a pensé qu'on avait appuyé sur le démarrage de la vidéo, mais non. C'est à la fin, jusqu'à on vous a dit au revoir. C'est là qu'on s'est rendu compte que la vidéo n'était pas finie. Vous voyez tout ce qu'on donne pour vous. C'est pourquoi il faut s'abonner, il faut liker, il faut commenter. Tout ça, ça donne de la force à notre lévou. Et à elle aussi, hein, Maniko, je vous dis, elle a une chaîne YouTube. Son contenu, c'est la cuisine. Et je vous jure, elle cuisine extrêmement bien, même si sa mère est la meilleure. N'oubliez pas d'aller vous abonner. Là-bas. Mais c'est la vérité, t'as vraiment cuisiné que toi, ma vie, mais toi, tu cuisines super bien. N'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne, c'est Maniko. Je vous mettrai le lien de la chaîne juste en dessous. Et sinon, elle a dit, likez, partagez la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo sera avec ma petite sœur Michelle KN. Michelle. Elle souffre dans ses mains aussi. Elle dit ma sœur. Je suis ta grande sœur. Je suis ta grande sœur. Même pour ça, là, comment on dit? Si on remonte nos ancêtres, moi, je suis ta tante sûrement. Oui, carrément. Ça, c'est vrai. Donc, la prochaine vidéo sera avec Michelle KN. Sinon, bah, gros bisous à tous et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.